aïe, aïe, on y va. Aïe, aïe, hey, aïe, 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 da-da-da-dam, aïe, 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 da-da-da-dam, aïe, 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 da-da-da-ya, aïe, 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 da-da-da-ya, hey, aïe, 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 da-da-da-dam. Bonjour à tous, bonsoir à tous. On est en live avec nous. On a nos chers amis ici avec nous, présents ce soir, le masque jaune. Merci Cheryl, magnifique. C'est la lumière du mois d'Elul. Alors, j'aimerais rappeler que ce soir, c'est une soirée très importante parce qu'on rentre exactement dans la soirée là, pendant que je parle, que le soleil se couche. On rentre dans le Rosh Chodesh, donc le début du mois de Elul. Elul qui est donc le mois qui précède Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est un mois super important. Et une fois de plus, on s'en marie, une fois de plus, le cours qui était déjà planifié il y a quelques semaines, puisqu'on fait une suite sur David Ameller, en approfondissant le sujet aujourd'hui, il s'avère que exactement le sujet qu'on est en train d'apprendre est directement relié avec le mois d'Elul. Et on va le voir très bientôt. C'est magnifique. Alors d'abord, j'aimerais remercier tout le monde pour être là ce soir avec nous. Spécialement notre invité spécial, Victor Azoulay, qui est là pour la première fois au Chabad, qui va assister. Alors, je l'ai jamais vu. Et même maintenant que je le vois pas, parce qu'il a un masque. Donc, je le vois pas en tout cas. Non, je plaisante. C'est la nouvelle... Ok. Alors, on vous souhaite la bienvenue à Victor Azoulay parmi nous, ici au Chabad. Si Dieu veut, qu'on puisse... j'espère que tu vas kiffer. Si tu vois les guirlandes, ça fait depuis Purim. Le dernier gros événement, c'était Purim. Et après, il y a eu le Covid. On a dit, on va garder les guirlandes sur le plafond. Peut-être Rosh Hashanah, on va les enlever. On va mettre des pommes. Il faut. Dans tous les cas, on est dans une série qui parle de David et Bathsheba, l'histoire de David et Bathsheba. Et ce soir, on va finaliser, on va conclure cette histoire. C'est un sujet qui est très intense, très tabou à la base. Mais en fait, on a détabisé le sujet. Ça se dit ça en français? Détaboutiser le sujet. Ça se dit pas, c'est pas grave. On crée des mots ici. Bon, ça, c'est La spécialité. Détaboutiser le sujet. Parce qu'en vérité, plus on s'approfondit, plus on trouve la beauté du sujet, plus les choses se mettent en place et plus tout commence à faire du sens. Alors j'aimerais surtout remercier très fortement Rebecca Ohayon Cohen et son mari Gilles Cohen, qui sont les sponsors du cours de ce soir. Je rappelle que pour sponsoriser un cours, c'est seulement $126. Une somme, j'ai envie de dire ridicule, mais c'est pas ridicule, c'est une somme importante pour une cause tellement chère, tellement importante. Le cours du mercredi soir, on a des dizaines de gens qui le suivent en live et on le fait suivre sur YouTube et généralement il tourne. Et donc, tout le mérite de ce cours de Torah, d'études qu'on approfondit ensemble, il va directement à cette personne qui a sponsorisé. Donc, on remercie encore une fois Rebecca Ohayon et son mari. Alors, on a dit que c'est le mois d'Elul, on a souhaité Victor Azoulay, on a remercié Rebecca. Quoi d'autre? Ah oui, c'est vrai. Comme chaque semaine, je vous fais un petit update avec mon fils Moshe Baruch qui a 15 mois. Et donc la semaine dernière, il jetait les choses, des armoires. Alors aujourd'hui, on est passé au prochain niveau. Et quand il mange les pâtes ou quoi que ce soit, quand ça lui va plus trop, il les renverse sur la table. Tu vas me dire que c'est normal. Mais après ça, il n'a pas vu ça chez son père, je vous assure. Il prend la nourriture et il commence à viser et il jette. Alors, je ne sais pas si vous voyez son petite sauce tomate sur la chemise. Enfin, je me suis éloigné, je me suis barricadé, mais il y a peut-être quand même une petite goutte qui a sauté sur moi. Voilà, ça c'est pour l'update. J'espère qu'on est arrivé au plus haut là, parce qu'il faut que ça redescende un jour. Mais voilà, alors on y va pour le cours de David et Bathsheba. On a avec nous sur Facebook, faites un petit coucou. N'oubliez pas de partager avec vos amis et tous ceux qui sont sur votre Facebook, etc. Alors, petit résumé pour ceux qui suivent le cours depuis seulement la première fois. Et pour nous aussi, pour nous remettre un peu dans le bain. On avait commencé le cours en parlant
de la réprimande, du reproche que Nathan, le prophète Nathan, fait à David. Donc Nathan, il va et il crie à David, c'est pas bien ce que tu as fait. Bon. Après, on est rentré dans le cœur de l'histoire tel qu'il est raconté dans le Navi, dans le Shmuel, avec les détails, où supposément David aurait été avec une femme qui s'appelle Bathsheba, qui était mariée avec Uriah Hachiti, et donc il aurait causé une faute qui est très grave, qui fait même partie des 10 commandements. On a posé quelques questions sur cette histoire, qui nous poussent à croire que cette histoire elle est un peu plus profonde que le texte simplement. Et après on a introduit une nouvelle approche à toutes les histoires qui sont racontées dans la Torah et dans le Navi, où cette approche consiste à comprendre que tous les personnages de la Torah ne sont pas des personnages humains comme nous, ils sont humains, mais ils sont dans un niveau spirituel où on pourrait, relativement à un autre niveau, on pourrait les considérer comme des anges. Et donc, autant qu'on essaierait de comprendre leur histoire, on aura toujours une perspective qui est erronée, puisque nous, on va juger par rapport à ce qu'on voit, pourtant, eux, ils ne sont pas du tout dans le même niveau que nous. Donc, si on a conclu, tous ces tzadikim-là, c'est des personnages qui sont très, très, très grands, et donc, on ne pourrait même pas oser les juger en pensant qu'ils ont peut-être eu des envies de faire soit de l'idolâtrie, soit de l'adultère ou des choses comme ça. C'est impensable. Bon. On avait la semaine dernière, on a terminé le cours la semaine dernière en se concentrant sur un texte du Tzemar Tzedek qui a été écrit il y a à peu près 200 ans dans un livre qui s'appelle Derech Mizotera, où là-bas il nous parle du roi David et il dit que le roi David normalement il ne devait même pas vivre et il a reçu ses années de 4 personnages: Adam, Abraham, Yitzhak, Yosef. Et dans ce livre, ça nous explique pourquoi ces 4 personnages précisément, c'est eux qui ont donné des années à David pour qu'il puisse vivre finalement 70 ans. Il y a une petite partie que je n'ai pas expliquée la semaine dernière. Enfin, bien sûr, il y a beaucoup expliqué. Un petit sujet qui peut être pertinent ici. Est-ce que Johan il est avec nous? Johan, fais-nous signe si tu es avec nous. Le Derech Mizotera, il pose une question très technique, mais spirituellement technique. Il dit comme ça. Il dit, il y a 2 façons de donner quelque chose à quelqu'un. Il y a une façon où quand tu donnes, il te manque. Par exemple, j'ai $100 dans la poche. Je donne $20 à Victor. Moi je vais avoir 80. Bravo, 80. Super. Voilà. $80 il me reste. Ok. Il y a une autre chose, une autre façon de donner, c'est la sagesse. Quand je donne la sagesse, est-ce que quand je rentre à la maison le soir, je suis un peu moins intelligent parce que j'ai donné un cours mercredi? Non. Au contraire. Plus tu donnes, plus tu as. Ok. Maintenant, la grande différence entre l'argent et la sagesse, c'est que un c'est matériel, l'autre c'est spirituel. Généralement, quand on donne quelque chose de matériel, ça nous enlève. Parce que le matériel, il se divise. Il est limité. Donc, plus, tu ne peux pas être partout. Si tu donnes, c'est comme si on compare, c'est un petit exemple qui vient dans la tête. C'est comme la différence entre le corps et l'âme. Le corps d'une personne, elle ne peut pas se trouver partout. Mais l'âme, par exemple, quand une personne, elle quitte ce monde, son âme, elle est capable de se trouver partout. On dit par exemple que l'âme d'une personne, elle revient au mariage de ses enfants et de ses petits-enfants. Quoi, mais si ces petits-enfants, ils se marient les deux le même jour dans 2 pays différents, comment elle va faire? C'est pas un problème. C'est une âme. Une âme, elle peut se diviser. Ok. Un bon exemple pour comprendre ça, vous savez c'est quoi? C'est quoi un bon exemple qui est physique, mais qui a les caractéristiques du spirituel? Alors, réfléchissez à cette question. Ah, Emilia, elle est là avec nous sur Facebook. En même temps que vous réfléchissez, je vais faire une petite bracha sur le Perrier. Et je remercie nos chers amis qui sont venus aujourd'hui accompagner des petites bouteilles. C'est pas la grande bouteille, c'est des petites bouteilles, donc c'est vraiment Covid safe. Covid safe. Ok, alors une petite bracha. Ça va, on boit de la bouteille comme ça? C'est bon? Sur Facebook, on est d'accord? Ok, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Alors, c'est quoi l'exemple qui est physique,
Le feu, bravo. C'est exactement. Le feu, si je prends une bougie, tu allumes une autre bougie, eh ben, c'est bon. Tu as deux flammes, tu n'as pas deux demi. Ou une... Si tu prends... Ah, ça c'est Igor. Ah, excuse-moi, je crois que c'est pour le cours. Igor? I'm at the Chabad and we have the class, the Wednesday class. Come, for sure, but yeah, you can come. It's open to everyone. Okay, Igor? Ok, bye. Ok, alors, on revient. On a dit la flamme. On dit par exemple Moshe Rabbeinu. Dieu il lui a dit tu vas prendre ta sagesse et tu vas la donner aux 70 sages. Alors quand il a donné sa sagesse, c'est écrit là-bas, hein, il n'a rien perdu. Pourquoi? Parce que la sagesse c'est comme une flamme. Tu allumes plein de bougies, mais ta bougie elle reste. Au contraire, s'il y a plus de bougies, des fois une flamme elle. Donc, ça pousse l'autre donc une elle aide l'autre. Maintenant quand on parle de Adam, Abraham, Yaakov et Yosef qui ont donné des années à David. Alors, est-ce que c'est physique ou c'est spirituel, les années qu'ils ont données? Physique. Alors, à la base, quand on lit le texte, c'est physique. Quand on lit le Derech Mizotecha, donc ce livre-là, c'est un livre de Kabbalah, il nous explique qu'en fait, ces années-là, c'était pas physique. Bien sûr, c'est physique aussi, mais à la base, c'est quelque chose de spirituel. C'est des niveaux spirituels. Et lui-même, il pose la question, il dit, dans ce cas-là, si ces années, ils sont spirituelles, pourquoi ça leur a enlevé à eux des années? Okay. Donc, on joue un peu avec une technicalité, mais spirituelle. C'est-à-dire que Adam, il a vécu que 930 ans, parce qu'il a donné 70 ans à David. Oui, mais ces 70 ans, on a expliqué la semaine dernière, ils représentent 7 niveaux émotionnels de Adam, des trucs très, très spirituels. Ça ne devrait pas lui perdre des années. Ça devrait ne pas l'affecter, parce que quand on donne du spirituel, on garde. Okay, c'est juste un petit truc. Et la réponse, elle est encore plus forte. Parce que quand on va comprendre la réponse, on va comprendre encore plus le niveau de David. Et c'est pour ça que j'ai ramené ça ce soir. Le Tzemar Tzedek, il explique quoi? Il explique que la flamme, la bougie, ok, on a donné l'exemple de la bougie. Quand tu prends une bougie et tu allumes l'autre bougie avec, tu es capable de garder les deux bougies. Mais ça, c'est seulement si les deux bougies sont capables de se rapprocher. Si une bougie, l'autre, elle est ailleurs, ok? Donc en vérité, c'est pas qu'elle est ailleurs, c'est qu'en fait, si tu prends cette flamme et tu veux ramener cette flamme très loin, alors là, hein, tu peux pas juste utiliser ta lumière. Il faut que tu déplaces la flamme et donc la chambre, première chambre, elle va devenir obscure et la deuxième chambre, elle va s'allumer. Ok, je réexplique là, je crois que je me suis un peu mal exprimé. Ok, donc le Tzemar, c'est là qui nous dit comme ça. J'ai une flamme ici, elle peut éclairer partout sans diminuer de sa flamme. Mais elle a une limite combien elle peut éclairer. Si toi tu veux la faire éclairer au-delà de sa limite, il faut que tu la déplaces. Et quand tu la déplaces, automatiquement tu déplaces la lumière, la source de lumière aussi. Et donc tu vas bouger la lumière et ça va créer de l'obscurité. Et c'est Martillet qui l'explique par là. Bonsoir Alice. Voilà, il y a Alice et Becky, donc Rebecca qui nous a sponsorisé le cours, qui sont avec nous ce soir. Magnifique. On est très contents. N'oubliez pas de poser vos questions sur Facebook. Partagez le cours. Encouragez vos amis à le suivre. C'est toujours une bonne chose, surtout ce soir, le soir de Rosh Chodesh Elul. Ok? Donc ça veut dire qu'il y a une condition où même la flamme, elle va perdre. C'est quand elle veut éclairer très loin. Et en fait, c'est Marseille qui explique que Adam, quand il a donné ses années à David, le niveau qu'il a donné, c'est un niveau qui est tellement haut qu'il ne peut pas éclairer simplement, il doit se déplacer, en d'autres termes. Okay, c'est un peu technique, mais un peu spirituel. C'est un peu abstrait, mais en même temps, on peut comprendre. Donc, c'est des années qu'en se déplaçant, ils ont enlevé de Adam. Pas parce qu'ils sont physiques comme de l'eau ou de la pierre, c'est parce que, même si en étant spirituel, mais le parcours est tellement grand que même dans la spiritualité, il y a un moment où ça peut enlever à la source. Et donc ça montre quoi? Ça montre la force de David. La force de David, c'est quoi? C'est qu'il a été capable de prendre une lumière très très haute, très très loin, et la ramener sur terre, et à travers ça, baser sa royauté. Ok? Donc, on a rajouté un petit détail sur David Améler. Quand on a compris David Améler, la grandeur de David, à ce moment-là, on a des fois une question.
Si on se dit, mais moi, Zalman, comment je peux me relate, on dit ça en anglais. Comment on dit en français ça? Relate. Comment je peux me comparer à David? Quand je lis une histoire de David, ou quand je lis une histoire d'Abraham ou de Moshe, ça doit me parler. La Torah, c'est pas juste des textes qui racontent, ça doit me parler. Je dois trouver en moi une façon de me connecter à ce personnage. Mais lorsqu'on parle d'un personnage tellement haut comme David, que depuis déjà 2-3 cours, on est en train rien que de parler de sa grandeur, je me dis, tu sais quoi, c'est pas de mon calibre, laisse tomber, ça ne me concerne pas. Et là, il y a un petit texte qui est un petit texte du Rabbi dans un discours qui s'appelle Bati Legani. Tafshin Yudalef, c'est 1951. Où le Rabbi ne parle pas de David, Améler spécialement, mais il parle de Avraham Avinu. Ok? Même concept. Avraham, c'est le premier juif, si on veut, le premier homme qui a ramené Dieu dans un monde complètement idolâtre. Et le Rabbi ici, il décrit son niveau, il décrit son attitude, son caractère, etc. Et quand tu arrives à la fin du discours, tu as envie de fermer le livre et dire, bon, nous on va rester ici, c'est pas pour nous. Et donc le Rabbi il se pose la question, justement, il dit, mais dans ce cas-là, à quoi bon pour nous qui ne sommes pas au niveau de Abraham, qu'est-ce qu'on peut gagner de ça? Okay. Alors je vais vous traduire plutôt le texte. Et on va prendre un grand enseignement de ce texte. Le Rabbi dit comme ça, il dit, quand tu lis cette histoire d'Abraham, tu dois, dans ta tête, il y a deux possibilités. Soit tu dis, moi je peux ressembler à Abraham, mais si tu dis ça, c'est que tu es un imbécile. Il ne dit pas de mon imbécile là-dedans. Mais il dit, comment tu oserais dire que tu peux te comparer à Abraham? Nous, on n'est rien comparé à Abraham. Alors dans ce cas-là, ça me sert à quoi? Le Rabbi dit, malgré cela, Ephes Katseou, un petit peu, Ephes c'est un petit bout de la pointe, on peut avoir. Et pas seulement ça, il dit que Abraham, qui est un de nos ancêtres, lui, il a tracé le chemin. C'est comme tu prends un gros camion et tu vas comme ça dans un terrain dangereux, comme ça, le camion il roule, avec ses roues, il a comme ça tracé un petit chemin. Toi, tu arrives avec ton petit vélo et tu roules derrière. Tu dis, mais jamais tu aurais pu prendre cette route. Comment tu as fait? C'est la jungle. Je dis, ben non, parce que juste avant ça, il y a un bulldozer qui est passé avec les grandes roues de 4 mètres de hauteur. Et lui, c'est facile pour lui, il a juste roulé. Moi, j'arrive derrière, c'est encore un peu cabossé, mais j'arrive. Un bon exemple. Hein. Ça, ce soir, c'est la soirée des exemples. Ça, c'est quand je suis inspiré, ça, c'est le mois des louls. Attends, j'aime pas quand le truc il tremble, on va le mettre là. Voilà, on va changer de table, on ira de trembler. Voilà. Ok, donc t'arrives toi, t'as rien fait, t'es en vélo et tu vas traverser le, je sais pas moi, je sais pas, un truc, le désert, je sais pas. Mais comme devant toi t'as un bulldozer qui est passé, toi déjà, t'arrives à passer. Ok. Donc Abraham, le fait qu'il a fait ça, ça nous donne à nous la force. La même chose David, la même chose tous ces tzadikim qui, malgré que quand on les voit, on doit comprendre qu'on est une poussière devant eux, mais on doit aussi apprendre que si eux ils ont fait ça, et si la Torah elle nous le raconte, c'est parce que nous, on doit aussi avoir cette envie de le devenir. Vous savez, c'est très important ça, parce que ça peut arriver qu'une personne dans sa vie, elle arrive à un moment et elle dit ça c'est pour le rabbin, ça c'est pour lui, ça c'est... Je suis pas au niveau. Cette attitude là, je suis pas au niveau. Ou voilà, une petite histoire, une fois je vais voir quelqu'un, je lui dis est-ce que tu veux mettre les téphilines? Il me fait moi je suis pas religieux. Je peux pas demander d'être religieux, je peux demander de mettre les téphilines. C'est une petite action. Tu peux me dire je veux pas mettre les téphilines, ok, mais c'est-à-dire que des fois, on se met dans notre tête une barrière. On dit, moi, je ne suis pas ça, et donc je ne peux pas atteindre. Et là, on apprend quoi? En apprenant que même que toi, tu n'es pas, mais comme il y en a d'autres qui ont tracé le chemin, et bien toi, tu peux le faire. En parlant de téphilines, je parlais avec un ami, c'était hier, et je lui ai dit, écoute, ce matin, quel hier? Ce matin, j'ai parlé à un ami, et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as des téphilines à la maison?
Il m'a dit, ouais, il m'a dit, Zalman, tu te rappelles pas, tu me l'avais, même toi-même, tu les avais vérifiés. Je fais, ah oui, c'est vrai. Et est-ce que tu mets les tefilines tous les jours? Je lui demandais comme ça. Il m'a dit, non, la vérité, depuis très longtemps. Je lui ai dit, bon, c'est le mois des Louls. Est-ce que ça te dirait, pour le mois des Louls, tous les jours tu mets les tefilines, à part le Shabbat? Il m'a dit, tu sais quoi? Aucun problème. Tous les matins, je me réveille avant tout le monde. J'ai pas les enfants, la femme. Pas de problème, je peux le faire. Il m'a dit, Rabbi, je vais le faire. Et il pas pour moi, il ne le fait pas pour moi. Il a cette filine, c'est lui-même qui m'a demandé de les vérifier. Alors je me rappelle, il y a 1 an et demi ou 2 ans. C'est le mois des Louls, on peut le faire. Donc on a cassé cette barrière de moi, je fais pas. Et ça, c'est dans tout, c'est pas que dans la Torah. C'est comme, je sais pas, par exemple, manger healthy, manger santé. Moi, je mange pas santé. T'as pas demandé de manger santé, on t'a demandé de manger quelque chose de bien. C'est pas obligé de rentrer dans une catégorie et c'est pas où tu es pas. Tu vois, c'est pas comme un bouton, tu appuies. C'est la même chose pour le sport. Moi, je suis pas sportif. Moi, je joue pas au tennis. Sport, t'as pas mangé. On prend une raquette et tape. On s'en fout si tu joues pas au tennis. Donc dans la vie, on se met des catégories dans des boîtes et on se limite à ça. Et on dit là, l'autre, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. En fait, le rabbi, il nous répond à ça. Dans le premier mamar, il dit attention, toutes ces boîtes, ils servent à rien. Pourquoi? Parce que si on a quelqu'un d'autre qui l'a fait, lui trace le chemin. Après, pour nous, c'est facile. Pour moi, je mets jamais les tefilines. Demain, je me lève, je mets les tefilines. Que ça dérange. Et si je veux, après-demain, je les mets aussi. Et si je veux, je les mets tous les jours. Qu'est-ce qui me bloque? Rien. Et si je me dis dans ma tête, non, je suis pas ça, je suis pas ça, c'est juste quelque chose qui te bloque, mais qui n'est pas réel. Ok? Et moi, donc ça, c'est par rapport à David. Maintenant qu'on a monté David très très haut, on se retrouve tout petit. Le rabbi nous dit quand même, sache que numéro 1, tu peux atteindre un petit bout de la pointe. Et à part ça, le fait que lui, il a fait, ça te donne le chemin, ça te montre la voie, et pour toi, c'est plus facile. Ok? Maintenant qu'on arrive à ce stade du cours, moi, c'est mon sentiment. Mais pas forcément que tout le monde... Bonsoir. Ah, on a Damaris avec nous. Pas forcément que tout le monde partage mon sentiment, mais vous savez, au début, quand on attaque l'histoire de David et Bathsheba, tu vois, on est un peu en porte-à-faux comme ça, même en tant que... On est là, comment... On a du mal avec ce texte. C'est vrai? Bon. Là, depuis quelques cours quand même qu'on fait ensemble, grâce à Dieu, on a quand même un peu découvert des nouvelles choses. Et on retrouve que David, c'est pas seulement un grand sadique, mais quelque part, on n'a même plus envie de juger. On a peur même de lire cette histoire. On a peur de juger de manière fausse l'histoire de David. Donc quelque part, le côté technique, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, il est moins important, en tout cas pour moi. Il est moins important maintenant qu'on a compris toute l'idée de David de manière spirituelle. Malgré cela, on va quand même revenir ensemble sur les détails de l'histoire et on va voir qu'est-ce que le Talmud il nous enseigne sur ça. Ok? Donc là, c'est vraiment technique. C'est vraiment technique. Le Talmud, il te dit voilà, dans l'histoire, il y a écrit ça. En fait, comment ça s'est vraiment passé, c'est ça et ça et ça. Et donc, ça nous donne une nouvelle perspective de l'histoire. Ok? Pour revenir, pour reprendre, avant de commencer l'histoire du Talmud, de lire dans le Talmud, je vais juste rappeler les points importants de l'histoire de David. Ok? Donc, il y a 3 personnages qui se jouent, en tout cas au départ. Il y a Uriah et Bathsheba, c'est un couple. Uriah est parti en guerre et il a laissé Bathsheba toute seule. David, qui est le roi, apparemment n'habitait pas très loin de la maison de Bathsheba, et il s'avère qu'il voit Bathsheba et qu'il veut aller avec elle, et c'est ce qu'il fait. Bathsheba, elle tombe enceinte, et là, on a Uriah, et David, il essaye de ramener Uriah, on a une petite affaire avec Uriah, à la fin, Uriah, il est renvoyé à la guerre, il meurt à la guerre, et David, il marie Bathsheba, et c'est comme ça que Bathsheba devient la femme de David jusqu'à la fin de sa vie. Ok? Donc, a priori, première vue du texte, comme on l'a déjà dit, ça a l'air que Bathsheba, elle était mariée avec Uriah, et David, il va avec une femme mariée, chose qui est très très grave dans la Torah.
La Gemara, c'est dans la Gemara Shabbat, la page 56a. Ceux qui veulent noter, vous allez même sur internet, après vous mettez Shabbat 56a, vous trouverez le texte qu'on va lire. La Gemara, elle dit comme ça. Déjà, elle dit Kol Omer David Trata Eno Elatoe. Tout celui qui dit que David il a fauté dans l'adultère, dans cette faute d'adultère, eh ben, il se trompe. Maintenant, c'est intéressant. Elatoe, il se trompe. C'est-à-dire, la Gemara, comment elle te décrit ça, c'est-à-dire, il n'a rien compris à l'histoire. Pourquoi? Alors, la Gemara, elle t'emmène des preuves du texte. Ok? Je vais aller rapidement sur les textes de la Gemara. La Gemara, elle ramène un texte dans Shmuel qui dit, qui témoigne sur David. Il dit comme ça. Vaï David le chol dvara drachav. Et voici que David, il était bien dans tous ses chemins. Baskil, vachamimo. Et Dieu avec lui. La Gemara, elle te dit, si le Navi te témoigne comme quoi Dieu, il est avec David, c'est sûr que David, il n'a pas pu faire une faute d'adultère. Dieu, il ne va pas être avec une personne qui a fait une faute pareille. Ok? Seulement, comment tu expliques le texte? Tu expliques que David, il a voulu fauter, mais il n'a pas fauté. Bon. Et là, je saute quelques lignes. Il y a un texte d'un Tana, donc d'un commentateur du Talmud, qui dit comme ça. Amar Rabbi Yonatan, il dit Kol ayotse le milchemet bet David, kotev get kritut le ishto. Tout celui qui sortait à l'époque pour faire la guerre dans les armées de David, il devait écrire un acte de divorce à sa femme. Alors pour comprendre ce texte, il faut comprendre quelque chose d'encore plus fort. Il faut comprendre un concept dans la Torah qui s'appelle Aguna. Aguna, c'est un terme qui décrit une femme qu'elle est mariée, mais que son mari n'est pas présent, il est disparu, il est porté disparu ou il est parti en guerre, il n'est jamais revenu. Et ok, Rivka, I will give you some details after the class. On a une petite question ici. Ok? Donc, une aguna, c'est ce qu'il y a de plus grave dans la Torah. C'est pas plus grave, c'est le plus compliqué. C'est une femme qui n'est pas avec son mari, mais qui n'a pas d'acte de divorce. Bien sûr, son mari est vivant. S'il est mort, il est mort. Ok? Il peut avoir plein de situations. Il peut avoir une situation où le mari se sauve. Il part dans un autre pays, et pour énerver sa femme, il ne lui donne pas un acte de divorce. Dans la Torah, une femme comme ça, elle n'a plus le droit de se remarier, parce qu'elle est mariée à quelqu'un. Mais c'est très grave. Alors, les rabbins, il y a beaucoup de... Même aujourd'hui, il y a des situations où les rabbins, ils c'est tout un domaine. Il y a des rabbins qui sont experts dans le sujet de Haguna. Quand une personne, elle va en guerre, c'est le plus risqué. Pourquoi? Parce qu'en guerre, tu as une bombe, tu as les gens qui meurent. Bon, tu sais que tout un bataillon, il est mort, mais tu ne peux pas identifier les corps. Les corps, ils sont pulvérisés. Dans la Torah, pour prouver qu'un mari il est mort, il faut l'identifier et prouver qu'il est mort. Un témoin qui a vu et qui dit « je reconnais ». Si c'est les soldats qui arrivent, ils disent « on avait 10 soldats qui sont morts ». Ils comptent, ils disent « ah, les 10 qui manquent, c'est ceux-là ». C'est pas une preuve dans la Torah. Tu peux pas, une preuve, c'est direct, ça ne peut pas être indirect. Et c'est pour ça que la Haguna, c'est quelque chose qui existe, qui est très grave, parce que c'est-à-dire que la femme, t'imagines, une femme, je sais pas, elle a 30 ans, son mari s'est sauvé, ou il est porté disparu, tout le reste de sa vie, elle peut plus se marier à cause de ça. Et pour éviter cette situation, à l'époque de David, David, il imposait à tous les maris de divorcer leur femme avant de partir à la guerre. Bien sûr, les maris, quand ils revenaient, ils revenaient avec leur femme. Il enlevait le divorce. Tu as le droit de divorcer une femme et la remarier juste après, ça n'a pas un problème. Donc il partait, divorçait, et chaque fois il revenait. Okay? Un petit détail dans cet acte de divorce, c'est que même que c'était une obligation, les gens ils faisaient ça discrètement. C'était pas un truc public, évidemment, parce que c'est juste une formalité. C'était pas un vrai divorce. Tu vas pas dire à tout le monde, je divorçais ma femme. Tu écris, tu lui donnes en cachette, c'est bon, je pars en guerre. Et ça faisait partie des lois de guerre de David. Donc, toutes les guerres de David. Et certainement qu'il faisait ça dans d'autres guerres aussi.
mais c'est comme une coutume qui a été instaurée par David pour tous ses guerriers. Ok? Donc qu'est-ce qu'on voit? Si tu prends cette chose en considération, tu comprends déjà que Uriah, avant de partir à la guerre, il a donné un acte de divorce à sa femme. Et donc sa femme, Bathsheba, elle n'était pas mariée à Uriah. Bon. Ça reste que Uriah, quand il a donné l'acte de divorce, c'était quand même pour revenir et la remarier, pas pour la divorcer pour toujours. Donc David, il aurait peut-être fait une petite entourloupe. Mais on parle plus de l'adultère, on parle d'un trick. Ok? Deuxième chose qu'on va apprendre. C'est quoi la deuxième chose grave que David il a fait? C'est que, en fait, grave entre guillemets, c'est que Uriah, le mari de Bathsheba, quand il est revenu, bref, on a sauté un peu quelques petits détails, il voulait pas repartir avec ça. Ah, Igor, you stay with us for the class? Ok, amazing. You can sit anywhere, grab a Perrier and enjoy. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Uriah, qu'est-ce qu'il a fait David? Il a envoyé à la guerre, à l'avant de la guerre, pour qu'il meure. Est-ce que c'est gentil de sa part à David? C'est pas très correct. En même temps, un roi, il a le droit de décider qui va à l'avant, qui va à l'arrière. T'imagines, si tu vas en guerre et le soldat c'est lui qui décide, ça marche plus. Mais quand même, pourquoi David il a fait ça? Et là, on a un deuxième texte dans la Gemara, dans le Talmud, dans la même Gemara, la Shabbat, qui nous dit comme ça. Il nous dit qu'en vérité, Uriah, il a fait une grosse erreur. Très grosse erreur. C'est que quand il est venu voir David, il a dit à David, mon maître Yoav est en guerre. Et quand Uriah, il dit mon maître Yoav devant David, et bien ça c'est ce qu'on appelle en hébreu Mored B'Malchut. C'est comme une révolte sur la royauté. C'est comme si que Uriah il dit à David, moi, mon chef c'est Yoav, c'est pas toi. Et on sait très bien dans la Torah, et pas seulement dans la Torah, mais même dans les règles jusqu'à aujourd'hui, le roi, il a un statut très 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 important. Quiconque se révolte contre le roi, même si c'est pour quelque chose de rien du tout. Si le roi il te dit prends ce mouchoir, mets-le là, et toi exprès tu prends, tu dis moi je veux le mettre là, eh ben tu es en train de créer une brèche dans l'autorité du roi, et le roi qui doit être l'autorité suprême, d'ailleurs on l'a même appris la semaine dernière spirituellement pourquoi, on a expliqué pourquoi, mais même on parle maintenant physiquement, matériellement, le roi il doit avoir l'autorité suprême, et de ne pas l'écouter, ça même ça peut justifier une conséquence qui peut aller jusqu'à la condamnation à mort. Ça me fait penser à une petite vidéo que j'ai vue récemment, justement c'est sur le Covid. Vous avez dû la voir aussi, c'est un truc qui a tourné beaucoup. C'est un gars qui va au restaurant et il veut pas mettre son masque. Et la police elle vient le voir, il dit mets ton masque. Il dit moi je veux pas mon masque. Il dit mets ton masque, je mets pas. Il dit alors tu sors, il dit non, moi je veux rester ici sans le masque. Et c'est au Canada ici, hein. C'est Québec, Montréal. Et la police, elle veut lui mettre les menottes, sauf que le gars il veut pas, donc il le jette par terre et donc ça escalade et ça devient un truc genre hyper violent. Ils sont là 3 policiers en train de prendre, lui retourner les doigts, les trucs, l'écraser pour lui mettre les menottes. Pourtant, c'est rien qu'il a pas mis le masque. Alors bien sûr, cette histoire à la fin un scandale. Bien sûr, on n'est pas là pour traiter qui a raison, la police ou la personne. Mais le concept qu'un policier, quand il dit quelque chose, il faut l'écouter, même si ce qu'il dit, c'est pas hyper important, ça change rien. Parce que si tu enlèves l'autorité, tu vis dans une jungle. Ok? Donc, à partir du moment que Uriah, il a dit à David, mon maître Yoav, il dit ça devant le roi, ça déjà, il méritait la condamnation à mort. Et David, au lieu de le condamner à mort tout de suite, il dit non, je vais te donner l'honneur d'aller mourir à la guerre. C'est quand même plus honorable de mourir en soldat que mourir en... à part ça, il y a aussi quelque chose d'intéressant, hein, qui est raconté dans une autre situation. C'est que quand quelqu'un il est condamné à mort par le roi, il a des règles très strictes. Je sais pas, peut-être on retrouve ça dans les lois civiles. Quelqu'un qui est condamné à peu importe quoi, mais par le gouvernement, il t'enlève tes avantages. Ok?
par exemple, quelqu'un qui est condamné à mort par le roi, et ben toute sa fortune, au lieu d'aller en héritage à ses enfants, et ben elle va au roi. Dans les règles, en tout cas de cette époque-là, ok. Peu importe, on retrouve que la condamnation à mort, c'est une chose par le roi, c'est plus grave que. D'ailleurs, on retrouve un personnage qui s'appelle Achitophel, qui un jour, c'est quelqu'un qui s'est suicidé, c'est raconté dans le Navi. Ok, je m'excuse, on a dans le Navi des histoires un peu extrêmes. Il s'est suicidé pour la simple raison qu'il ne voulait pas mourir par une condamnation à mort du roi. Il a préféré se suicider, au moins, et c'est mieux de mourir comme ça. Au moins, il est mort normal, il peut être enterré, machin, tout, son héritage, il meurt, bon. Même que le suicide, c'est déjà pas la meilleure solution. En tout cas, on revient sur notre sujet. On vient d'apprendre deux détails très importants qui nous changent complètement l'histoire. Numéro 1, que Uriah, il était divorcé avec Bathsheba quand David, il a été la prendre. Numéro 2, que quand David a envoyé Uriah mourir à la guerre, c'est qu'en vérité, il était déjà condamné à mort à cause du fait qu'il avait contredit les paroles d'un roi en face de lui. Ou en tout cas, offensé le roi. Ok. Donc, la Gemara, elle continue. La Gemara, elle continue avec quelques sujets. Igor, you forgot your French, I'm sure. Non? Ouais, pas tellement. Pas tellement. Waouh! Bon, ok, c'est bon. Ok, donc là, on a déjà, dans cette histoire, on a mis un petit bémol. On a calmé un peu le jeu. Mais c'est pas terminé. On va continuer maintenant. Parce que vous savez, dans la Torah, ça suffit pas de calmer. Il faut aller un peu plus loin que ça. Ok. On a une autre Gemara. Donc la Gemara, c'est le Talmud qui a été écrit à peu près 2000 ans, 1800 ans. Et cette Gemara, elle nous raconte quelque chose de très intéressant. Elle nous raconte que, c'est écrit comme ça dans la Gemara, c'est écrit que Bathsheba, en vérité, il y a une question, comment Bathsheba, elle peut se baigner comme ça ouvertement devant tout le monde? C'est pas normal. Quelque part, c'est de sa faute. Je rentre dans le grand débat là des. Non, je plaisante, c'est pas ça que je voulais dire. C'est bizarre. Bathsheba, pourquoi elle se baigne comme ça? Que personne se baigne et que par la fenêtre tu peux les voir. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, elle nous raconte une petite histoire qui n'est pas racontée dans le texte du Shmuel. Elle dit comme ça. Elle dit en vérité, Bathsheba, elle était couverte. Elle avait une barrière ou enfin une ruche d'abeilles, machin, peu importe, elle était couverte. Le Satan, il est venu et il a fait une illusion d'optique. Il a fait une illusion pour David et il lui a fait montrer cette barrière qui avait l'air d'un oiseau. Et David, quand il a vu cet oiseau, il a fait de la chasse. Il a pris une flèche, boum, il a chassé l'oiseau. En vérité, est-ce que c'était un oiseau? C'était pas un oiseau. C'était une barrière. C'était quelque chose qui était là pour, je sais pas, pas un mur, là, on parle d'une barrière, quelque chose qui couvrait Bathsheba qui était en train de se baigner. Et lorsqu'il a jeté sa flèche, la barrière elle s'est cassée, et là David il a vu Bathsheba. Ok. Donc déjà un détail supplémentaire qu'on rajoute dans l'histoire, c'est pas juste que David il a été comme ça, c'est qu'en vérité il y a toute une manigance du Satan qui a provoqué, c'est comme si c'est pas David tout seul qui a fait cette action, il y a eu une circonstance qui l'a poussé à faire cette action. On continue. Il y a un texte qui provient de Rava, encore un autre grand sage, et qui dit comme ça. Reuya eta Bathsheba. Bathsheba était apte. À David, elle était réservée à David, Mishechet Yemé Bereshit. Depuis la création du monde. Quand Dieu il a créé le monde, déjà, il a dit, David, il va marier Bathsheba. Et la Gemara elle continue. Alors dans ce cas-là, pourquoi? Dans ce cas-là, pourquoi on fait toute une histoire que David il a marié Bathsheba comme s'il n'aurait pas dû et tout? Il dit non, parce que c'était pas le bon moment. Le moment où il a été voir Bathsheba, c'était pas le timing il n'était pas parfait. Mais en vérité, Bathsheba, c'était, vous savez c'est quoi en hébreu on appelle le zivug,
Comment on appelle ça en yiddish? Bon, peut-être aujourd'hui c'est même en anglais. On dit le bachert. Tu sais quoi bachert? C'est en français, on peut appeler ça l'âme sœur. Tu sais, c'est un terme qui dit chaque homme, il a sa demi-moitié, quelque part. Il faut le retrouver. Le zivoug, le vrai mariage de David, depuis le début des temps, c'était Bathsheba. Elle était mariée à un moment à Ouria, on va le voir pourquoi d'ailleurs, pour une certaine raison. Mais en fait, c'était vraiment à la base la femme de David. C'était le pachert de David. La prochaine référence, je l'ai pas le texte, mais c'est la photo voilà, pour ceux qui veulent la référence, c'est un rabbin que j'ai parlé de lui, il m'a aidé beaucoup à préparer ce thème-là, Rabbin Meloul. Je travaille avec lui à Yavne. Il m'a envoyé ce texte, il dit comme ça. Il ramène un commentateur qui s'appelle le Kli Yakar, et il dit comme ça. Il dit que, est-ce qu'on connaît tous l'histoire de David et Goliath? David et Goliath, you know the story? David, il va au champ de bataille, il voit un géant qui provoque tout le monde et qui fait ouais, hein, vous les juifs, voilà. Et il dit mais on va se défendre. Et tout le monde a peur dès qu'ils entendent Goliath, ils tremblent. Et David dit moi je vais aller le battre. Et le deal, c'était que celui qui gagne, tous les autres, ils doivent être esclaves à ce. Tu vois, c'est comme ils ont dit au lieu qu'on fasse la guerre, les Pélishtim contre les Bnei Israël, on fait la guerre un contre un, il y en a un seul qui va mourir, tous les autres ils doivent devenir esclaves au pays qui a perdu, au pays qui a gagné. C'est plus facile, c'est intelligent. Sauf que Goliath, quand il a fait ce deal, c'est lui qui a fait le deal, dans sa tête, c'était pas pour éviter des meurtres. C'est juste parce qu'il était sûr qu'il n'y avait personne qui pouvait le gagner. David, il arrive, et il prend pas d'épée avec lui. Il dit, je vais le trick, je vais faire semblant que... Hein, et je vais trouver un moyen comment l'attaquer. Il prend une petite pierre, et il la lance, ça tape sur son front. Il y a eu un petit miracle, c'est que juste à ce moment-là, son casque il s'est un peu déplacé. Ça tape sur son front, et Goliath il tombe. Maintenant, Goliath, d'après les textes, je crois qu'il faisait 5 mètres de hauteur à peu près. Je ne suis pas très sûr là, mais quelque chose comme ça. Goliath il tombe, est-ce qu'il est mort à ce moment-là? Pas mort. Quelqu'un qui tombe, il ne meurt pas. Comment il est mort? C'est que David, il lui a coupé la tête avec une épée. Mais David, il n'avait pas d'épée. Right? David didn't have any sword with him. How did he kill Goliath? Il a pris l'épée de Goliath. Maintenant, il y a un petit détail qu'on ne sait pas. Encore une fois, c'est dans le texte, pas tout est écrit. Il dit que quand David il voulait prendre l'épée de Goliath, eh ben, il y avait un genre de combinaison pour sortir l'épée et que David il connaissait pas. Il y avait un code. Quoi comme code? Tu sais, moi, quand je pense au code, je pense un peu au casse-tête chinois, là, tu sais, les trucs comme ça. Comme ça, on appelle ça des casse-têtes? Je ne les connais pas. C'est pas. Si t'es pas très acheté au Dollarama, des trucs où tu dois rentrer et sortir un anneau, mais c'est hyper dur à faire. Et tu peux prendre des heures et tu n'y arrives pas. Ok, je m'imagine à l'époque, il n'y avait pas les codes à boutons. Certainement qu'il y avait une façon de tirer l'épée que si tu connaissais pas, tu ne pouvais pas la sortir. Ok, maintenant c'était une épée énorme et c'est une épée très importante. On la retrouve cette épée plus tard dans l'histoire de David, après des années plus tard. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse au gars qui est à côté de Goliath. À côté de Goliath, il y avait un gars qu'on appelle ça le Nosé Kélim, celui qui portait les armes. Chaque fois en guerre, quand quelqu'un il allait en guerre, ils étaient toujours deux personnes. Un qui vise et qui frappe et tout, et l'autre qui attrape les armes. Ok? Donc, c'est toujours par couple. Un qui ne sait pas très bien se battre, ou moins que l'autre, mais il va être là, il va lui attraper les flèches, et il va attraper l'épée, les machins. L'autre, il sait se battre, il se bat quand il a besoin d'une main, il a toujours un osekinim. Toujours, on retrouve dans les histoires là, de David et tout, chaque fois le guerrier avec le porteur d'armes. Et là, David, il s'adresse au porteur d'armes, et il lui dit, sors-moi l'épée de son étui. Le porteur d'armes, qu'est-ce qu'il lui répond? Pas de problème, mais qu'est-ce que je gagne en échange? Je fais pas ça pour gratuitement, moi. David lui dit, qu'est-ce que tu veux?
Alors lui, c'est le porteur d'armes de Goliath, l'ennemi juré du peuple juif. Mais quand il voit que son maître, il tombe évanoui, là, presque mort, il réalise que c'est Dieu qui est la vérité, c'est Hachem qui est Echad. Et du coup, il dit à David, je veux que tu m'accueilles dans le peuple juif et que tu me laisses marier une femme juive. Qu'est-ce qu'il répond David? Pas de problème. Donne-moi le code, je te laisse rentrer dans le peuple juif. En d'autres termes, il veut maintenant se convertir. Mais David, il accepte parce qu'il a un avantage, il veut gagner quelque chose. C'est pas juste je t'accepte dans le peuple, c'est un échange, chose qui n'est pas idéale. Dans la situation, David lui dit, sors-moi l'épée, je t'accepte dans le peuple juif. Et il lui sort l'épée, et David il prend cette épée, et il coupe la tête de Goliath, et d'ailleurs ça raconte dans le texte qu'il prend la tête, quand il lève la tête, tous les Pélishtim ils commencent à avoir peur, tout le monde se sauve et tout, bon, on va pas trop imaginer la scène, mais voilà. C'est qui ce personnage? Ce Nosé Kélim, ce gars qui porte les armes, qui a enlevé, qui a sorti l'épée pour David en échange de marier une femme juive, c'est qui? Ce n'est autre que Uria Achiti, le fameux mari de Bathsheba. Uria d'ailleurs dans le texte, ça dit Uria le Chiti. Chiti c'est un peuple des non-juifs, c'est un peuple de Pélishtim. Donc Uria qui était lui de Chiti, qui est un converti qui est venu au peuple juif suite à cette histoire, il était marié à Bathsheba. Et le commentateur Kili Yakar, il dit quoi? Il dit Dieu, il a dit à David, est-ce qu'il lui a dit concrètement ou pas, mais il a dit, et toi, tu t'es donné responsable de donner une femme juive à Uria en échange de l'épée. Mais qui tu es pour tu peux pas échanger une femme contre une épée. Tu peux pas prendre la responsabilité d'une femme qu'elle va te le marier pour avoir toi un avantage personnel. Ça n'a pas de sens. Quelle femme il va marier Uria? Ta femme à toi. C'est toi qui as donné. Faut que tu prennes toi tu peux pas à toi donner et de prendre celui-là de l'autre. Pendant que je vous raconte, ça me fait penser que plus tard, comme on a raconté Nathan, toute l'histoire de Nathan, c'est que l'homme riche, quand il doit donner à manger à son invité, au lieu de donner de son manger, il va voler chez l'homme pauvre. J'ai pas encore bien réfléchi le rapport entre les deux, mais ça se ressemble. Okay, donc David, il dit, moi je dois donner une femme. Mais Dieu lui dit, tu vas pas donner n'importe quelle femme, tu vas donner ta femme. C'est toi qui as promis, c'est toi qui donnes. On ne peut pas aller chercher la femme de l'autre. C'est marrant, ça ressemble un peu à l'histoire de Nathan, hein. J'ai même pas réalisé ça avant. Donc finalement, Bathsheba, c'était vraiment la femme de David, c'était pas la femme d'Uria. Pour un certain moment, elle a marié Uria, relié avec cette affaire de David et Goliath, mais c'est comme si Dieu il a décidé quand est-ce que le deal était terminé. Au passage, il y a un autre texte qu'on va voir après, mais on ne va pas le faire entièrement, qui dit qu'en vérité, Uria, il n'a jamais vraiment marié Bathsheba. Ils n'ont jamais consumé le mariage. Parce que Uria, qui lui-même aussi, quand il est venu dans le peuple juif, il n'est pas juste venu pour être sauvé. Il est venu parce qu'il a vu, à travers l'histoire, comment David il a tué Goliath, il a vu comment la grandeur de Dieu. Donc lui-même, il a comme réalisé que Bathsheba ne lui appartenait pas vraiment. Ça, c'est ramené dans le Zohar. C'est un passage qu'on va lire, c'est la dernière référence qu'on va faire aujourd'hui. Mais c'est le Zohar, c'est la Kabbalah, c'est le livre de base de Kabbalah. C'est assez long. Il parle de l'histoire de David, mais un des détails, c'est ça. Qu'en vérité, Uria et Bathsheba, jamais ils ont consumé le mariage. Donc à la base, vu que un vrai mariage, ça vient à travers l'acte, à la base, toute l'histoire de l'union entre Uria et Bathsheba, c'était toute une situation particulière. Okay, donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Okay, première étape, on a vu qu'il n'avait pas vraiment fait une faute. Okay, je parle dans les deux textes, hein, je ne parle pas de tout ce qu'on a vu avant. On a vu dans le texte, dans Shabbat, okay, c'est le traité Shabbat, comme quoi ce n'était pas vraiment une faute. On voit dans le traité Sanhedrin encore plus que ça. Pas seulement que ce n'était pas une faute, mais qu'à la base, Bathsheba, c'était vraiment la femme de David. Il y a eu un petit moment de confusion.
Mais c'est tout. Et maintenant, on comprend tout. Pourquoi Shlomo, le roi Shlomo, qui est celui qui va construire le temple et celui qui va continuer la lignée du roi David, c'est vraiment l'enfant de Bathsheba. Pourtant, David, on sait bien qu'il avait plus d'une femme. Il aurait pu continuer sa royauté à travers une autre génération qui n'est pas reliée avec Bathsheba. Non, parce qu'en fait, toute la raison pourquoi Bathsheba elle était mariée avec Uriah, c'est justement parce que Bathsheba, c'était elle, le vrai zivoug, la vraie femme qui était destinée à David. Et c'est à travers elle que toute la royauté devait être traversée. Bon, non? Donc ça nous dit que Bathsheba était une femme de vertu. Oui. Si c'était quelqu'un... Toujours, on n'a jamais, d'ailleurs dans l'histoire, on voit jamais que... Oui, 100%. 100%. Ok? Alors, où est-ce qu'on est maintenant? Bon, maintenant, on va aller plus loin. Ok? Vous savez, on veut toujours aller plus loin. On a encore 2 références très fortes et je pense qu'aujourd'hui, on va réussir à terminer notre cours, même à temps, avec l'aide de Dieu. Ok? Maintenant, on va aller plus loin. Bon, on a justifié quasiment David, on a même retourné toute l'histoire. Mais après, ça reste une question, c'est quand tu lis le texte, ce qui est écrit, c'est quand même des phrases comme quoi David il a fait une erreur. Et ce qui me dérange, ou ce qui nous dérange à nous là, c'est pas qu'il a fait une erreur, parce qu'encore une fois, on a dit qu'on n'est pas là pour juger David, parce que David c'est une autre catégorie. Mais à la fin, c'est quoi l'enseignement? À quoi ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi aujourd'hui? Et là, on va découvrir quelque chose de magnifique, et on va directement le relier avec le mois d'Elul. Baruch Hashem. Vous êtes prêts? Sur Facebook, je suis très déçu. Je sais pas, il y en a que je suis sûr que vous faites la cuisine, la vaisselle, mais il n'y a aucune interactive là. Pas de like, pas de questions. Il y a Victor, il me regarde avec des yeux bizarres. Il me dit, c'est quoi ça vraiment? Je ne m'attendais pas à un truc pareil. Non. Ok, donc alors on y va là. Je veux avoir un peu de réaction sur Facebook, ça nous donne un peu d'énergie. Alors, un truc incroyable, ok, qu'on retrouve un rapport entre la faute de David et la faute du veau d'or que le peuple juif a fait juste après le don de la Torah. Ok? Pas vrai, la première réaction qu'on a quand on lit l'histoire de David, c'est comment David il a pu faire une telle faute d'adultère. La deuxième réaction, c'est quoi? Quand tu approfondis les textes, tu vois que c'était pas vraiment de l'adultère, c'était quelque chose peut-être qui... Et après, la troisième réaction, c'est oui, mais alors, pourquoi? Pourquoi ça a été fait? Et bien, on retrouve ces 3 étapes exactement aussi dans la faute du veau d'or. Première réaction, on connaît tous l'histoire du veau d'or. Okay? Dieu, il donne la Torah. Combien de fois Dieu il s'est révélé à la population, à l'humanité? D'après la Torah, en tout cas, c'est une seule fois. Des fois, il s'est révélé à une personne, à Abraham, à Noach, à ça. Mais à une nation entière, une seule fois. La nation, elle s'est préparée 49 jours pour arriver au Har Sinaï. Le jour du Har Sinaï, c'était révélation et tout. Est-ce qu'on peut imaginer un peuple qui se trouve dans une élévation plus haute que ça? C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qu'ils font? 40 jours plus tard, qu'est-ce qu'ils font? La faute la plus grave. Mince. Ah, elle s'arrête toujours, elle s'arrête au mauvais moment, ça. Désolé, nous avons de la difficulté à lire cette vidéo. Ah, vous êtes lourd. Attends.